Tu parles souvent trop vite. Tu réponds avant même d'avoir compris. Tu remplis les silences comme s'ils étaient des vides dangereux. Pourtant, ce n'est pas le bruit qui te protège, c'est le calme que tu refuses. Apprendre à te taire, ce n'est pas renoncer à exister. C'est, au contraire, commencer à exister pleinement. Les stoïciens l'avaient compris bien avant toi. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle ne voyaient pas le silence comme une absence, mais comme une force. Toi, tu peux encore apprendre cette discipline. Pas en un jour, mais en 5 leçons. Leçon 1. Tu ne sais pas autant que tu le crois. Tu crois que parler prouve ton intelligence. En réalité, c'est souvent l'inverse. Plus tu parles, plus tu exposes tes failles, tes approximations, ton besoin d'être validé. Épictète disait que tu as 2 oreilles et une bouche pour une raison, écouter 2 fois plus que tu ne parles. Et pourtant, tu fais l'inverse. Tu interromps, tu anticipes, tu juges. Apprendre à te taire commence ici, accepter que tu ne sais pas tout. Le silence devient alors une posture d'apprentissage. Quand tu te tais, tu observes. Quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu n'as plus besoin de parler pour exister. Le monde ne te doit pas ton opinion à chaque instant. Leçon 2. Le silence révèle ton véritable contrôle. Tu crois être maître de toi parce que tu peux parler librement. Mais peux-tu te retenir? Peux-tu rester silencieux quand ton ego brûle de répondre, de corriger, de te justifier? Sénèque rappelait que la maîtrise de soi est la plus grande des libertés. Et le silence en est une preuve directe. Chaque fois que tu te tais alors que tu pourrais exploser, tu reprends le contrôle. Chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation, tu gagnes en puissance intérieure. Ce n'est pas la parole qui te rend fort. C'est ta capacité à ne pas en dépendre. Leçon 3. Tout ne mérite pas une réponse. Tu vis comme si chaque mot entendu exigeait une réaction. Comme si le silence était une faiblesse. Mais la vérité est plus dure. La plupart des choses ne méritent pas ton énergie. Marc Aurèle écrivait que tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Tu peux choisir de ne pas répondre. Tu peux laisser passer. Imagine le calme que tu pourrais gagner si tu arrêtais de répondre à tout. Aux critiques inutiles. Aux conflits stériles. Aux discussions vides. Te taire, ce n'est pas fuir. C'est sélectionner. Leçon 4. Le silence te rend plus profond. Tu veux être entendu. Mais as-tu quelque chose de vraiment profond à dire? Ou remplis-tu simplement l'espace pour éviter d'être oublié? Le silence crée du poids. Il donne de la valeur à tes mots. Une personne qui parle peut être écoutée davantage, parce que chaque parole semble choisie, réfléchie, essentielle. Épictète conseillait de ne parler que lorsque c'est nécessaire, et brièvement. Ce n'est pas une restriction, c'est une élévation. Quand tu apprends à te taire, tu apprends aussi à parler mieux. Leçon 5. Te taire, c'est te rencontrer. C'est peut-être la partie que tu redoutes le plus. Quand tu parles sans cesse, tu évites quelque chose, toi-même. Le silence t'oblige à écouter ce qui est en toi. Tes doutes, tes regrets, tes peurs. Les stoïciens ne fuyaient pas ce face-à-face. Sénèque écrivait souvent sur l'importance de se retrouver seul avec ses pensées. Non pas pour souffrir, mais pour se comprendre. Quand tu te tais, le bruit extérieur disparaît. Et ce qui reste, c'est ta vérité. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Tu n'as pas besoin de devenir silencieux du jour au lendemain. Ce n'est pas une transformation brutale. C'est un entraînement. Commence par écouter sans interrompre. Par respirer avant de répondre. Par accepter qu'un silence ne soit pas un échec, mais un espace. Petit à petit, tu verras que le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de lucidité, de maîtrise, de présence. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu parleras moins. Mais chaque mot aura du poids. Tu ne seras plus celui qui cherche à être entendu. Tu seras celui qu'on écoute.